Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Jules, le pasteur de l'église de la foi agissante, basé sur Dublin, en Irlande. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de notre frère Bebeto Nabuku de Kinshasa et aussi à la question de notre sœur Finola Maleo de Dublin. Je vais commencer par la question de notre frère Bebeto Nabuku de Kinshasa, République démocratique du Congo. Pasteur, quel genre de prière que nous devons faire quand nous traversons un problème? Eh bien, nous avons trois sortes de problèmes. Il y a le problème spirituel, les problèmes physiques, c'est-à-dire maladie dans ton corps, rivalité, problème avec quelqu'un. Et nous avons le problème financier. Alors, dans la Bible, chaque problème a sa manière et sa solution. Mais je vais vous donner les trois briques qui constituent plutôt un bloc de réponses. Les trois briques. La première brique qui est la fondation, c'est la foi. La deuxième brique, c'est la parole de Dieu. Et la troisième brique, c'est la prière. 1 Timothée chapitre 4, verset 5, la Bible dit « Car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Donc la solution est dans la parole de Dieu et dans la prière. Mais la Bible dit aussi dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6 que sans la foi, il est impossible de lui plaire. La Bible n'a pas dit sans la prière, la Bible dit sans la foi. Et quand vous lisez le livre de Pierre, il dit faites un effort d'ajouter sur votre foi. Donc la foi doit être la base et puis tu ajoutes sur la foi. Donc nous avons les trois briques, la foi, la parole et la prière. La foi, c'est ce qui soutient tout. La parole de Dieu doit te donner la direction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas tout problème dans nos vies qui trouve solution dans la prière. Je vais te donner quelques exemples. Les problèmes financiers. Tu peux prier depuis aujourd'hui jusqu'à demain. Tu n'auras pas la solution parce que la solution du finance n'est pas enveloppée dans la prière. Mais la Bible dit donne et il vous sera donné. La Bible dit dans le livre de Malachie, amenez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Donc, pour ces problèmes-là, il faut donner. Il faut s'aimer. Et quand il donne et quand il s'aime, il faut donner par la foi. Bien sûr, il y a des problèmes financiers qui sont liés qui ont des problèmes dans un problème. Tu peux avoir besoin de donner, mais aussi de prier. Mais, quand il y a un problème financier, il faut toujours penser à la sémence. Parce que c'est là où se trouve la réponse. C'est pourquoi beaucoup de gens qu'on appelle les intercesseurs qui vont sur les montagnes pour prier, la majorité d'eux viennent avec la révélation, mais ils mènent une vie de pauvreté. Pourquoi? Parce que quand vous priez beaucoup, vous aurez la révélation, la victoire dans le monde spirituel, les attaques du diable seront freinées, mais les finances ne viennent pas par la prière, c'est par la sémence. Deuxième exemple, la parole de Dieu va te donner la direction, qu'est-ce qu'il faut faire parce que tout problème ne trouve pas solution dans la prière. Par exemple, on vous arrête toujours parce que vous volez. Vous pouvez prier pendant 3 ans pour qu'on ne vous arrête plus. On vous arrêtera toujours tant que vous continuez à voler. Mais si vous rentrez dans la Bible, vous comprenez que la Bible ne permet pas le vol. Vous arrêtez de voler sans prier et demain on ne vous arrêtera plus parce que vous n'avez pas volé. Donc, il faut avoir la révélation. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 28, verset 9, si tu détournes tes regards de la loi, même ta prière est une abomination. Parce que la parole de Dieu te donne la révélation. Et tu sauras comment prier. Est-ce que je dois prier ou je dois peut-être arrêter de voler ou je dois peut-être commencer à donner à Dieu pour que ma situation financière change. Et après vient la prière. Et quand on parle de la prière, on parle de la prière. La prière, ce n'est pas de temps en temps. La prière, c'est une vie. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Si Jésus-Christ qui est Dieu, priait chaque matin, très tôt le matin, se réveille pour aller prier.
C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier et aussi être sérieux dans notre vie de prière. Jésus n'a pas dit si vous priez, mais il a dit lorsque vous priez. Prier, ce n'est pas une question de si, c'est une question de lorsque. Donc, pense à ces 3 briques. La foi étant la fondation sans laquelle tu ne peux pas plaire à Dieu. La parole te donnera la révélation si ton problème demande la prière ou enlever quelque chose ou ajouter quelque chose, ça donnera la révélation. Et puis la prière, quand il s'agit d'un problème spirituel. Alors, nous avons notre deuxième question de notre sœur Finola Maleo de Dublin en Irlande. Elle dit, pasteur, est-ce que nous devons donner les actions de grâce, l'action de grâce que quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, ou nous devons seulement attendre les jours de Noël, les jours de Pâques? Eh bien, Dieu fait toujours quelque chose dans nos vies. Si tu regardes autour de toi, tu verras que Dieu fait toujours quelque chose. Parfois, nous ne sommes pas au courant parce que nous restons dans nos maisons. Si tu vas à l'hôpital, tu vas comprendre que le souffle que tu as, gratuitement chaque matin, il y a des gens qui payent pour ça. Ils respirent par l'oxygène dans la bonbonne. Quand toi tu te lèves pour marcher, il y a les gens qui ont besoin de les soulever. Tu sors pour aller te laver, il y a les gens qu'on doit laver parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Donc Jésus a dit, mon Père travaille toujours et moi je travaille. Donc Dieu fait toujours des choses dans nos vies et nous devons toujours lui être reconnaissants. Parce que l'action de grâce signifie, l'action de grâce c'est l'expression de la reconnaissance. Psaume chapitre 50 verset 14, la Bible dit, en sacrifice à l'Éternel, offre la reconnaissance, accomplis tes vœux et invoque-moi au jour du malheur. Donc, si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Si tu parles de l'action de grâce comme l'argent, mettant dans une enveloppe pour donner à Dieu comme action de grâce, c'est la même chose. Donc, chaque fois que Dieu te donne quelque chose et tu te souviens de la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin, un pasteur m'a demandé quoi de neuf un jour. Et j'ai dit la bonté de l'Éternel. Parce que c'est toujours neuf chaque matin. Donc, si tu parles de l'argent, il faut, chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie où tu as l'argent, tu te réveilles un matin, même si Dieu n'a pas fait quelque chose de grand à tes yeux, mais il y a des grandes choses que Dieu fait, les souffles de vie, la bonne santé, tout ça, tu mets l'argent dans l'enveloppe, tu viens donner à Dieu comme étant action de grâce. N'attends pas la Pâques ou la fête de Noël ou la fin d'année pour donner l'action de grâce, que ce soit l'action de grâce par la prière ou que ce soit l'action de grâce par un geste de l'argent ou de quoi que ce soit de matériel pour Dieu. Ta deuxième question est la suivante. Pasteur, est-ce que les gens en enfer connaissent quel temps, quelle heure est-il, quel jour et quelle année? Eh bien, il faut d'abord comprendre la nature de l'enfer. Il faut comprendre la nature de l'enfer. L'enfer s'appelle l'éternité. Une fois que quelqu'un meurt et quitte son corps, il entre dans l'éternité. Et l'éternité signifie absence du temps. C'est-à-dire dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Les gens qui sont en enfer, comme les gens qui sont au paradis, ils n'ont pas la notion du temps. Parce que là, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas la nuit, il n'y a pas les jours, il n'y a pas l'heure. Tout est comme ça. C'est l'éternité, l'absence du temps. Maintenant, parlons de l'enfer. La Bible décrit l'enfer comme étant les lieux de tourment. Où les gens sont brûlés, les gens sont en peine, les gens souffrent. Et dans cette condition, personne n'a le temps de comprendre quelle heure est-il et c'est quel jour. Parce que je te donne un exemple simple. Aujourd'hui, quand tu marches et par une erreur ou par un miracle ou quoi, tu tombes dans un trou où il y a le feu. Dès que tu atterris dans ce trou où il y a le feu, ici sur la vie réelle, sur la vie normale, sur la terre, quand tu tombes dans un trou où il y a le feu, tu n'auras plus le temps de penser au jour, à l'heure. Tu ne te poseras pas la question, tu brûles là, tu dis, quelle heure est-il? Non, la seule chose dans ta tête, c'est de sortir de là. C'est de sortir de là.
Donc, c'est la même chose en enfer. Dès que tu brûles en enfer, tu es dans les tourments. Tu n'as pas le temps de te poser la question, quelle heure est-il? Comme dans la vie normale. Si tu tombes dans l'eau chaude ou si tu tombes dans une piscine et tu ne sais pas nager, tu te bats pour sortir de là. Pendant cette minute-là ou ce temps-là, tu n'as pas la minute à penser à quelle heure est-il, c'est quel jour, c'est quelle année. Tout disparaît de ta tête. Tu n'as qu'une seule chose, comment sortir. Donc en enfer, ils savent pourquoi ils sont là. En enfer, ils savent qu'ils sont en enfer. En enfer, ils savent qu'ils étaient dans la terre. Ils savent, ils connaissent qu'ils ont des frères parce que Jésus a donné l'histoire des pauvres Lazare et du riche. Et le riche a dit au père Abraham, j'ai 5 frères. Donc ils ont toutes leurs capacités mentales. Mais seulement il n'y a pas le temps avec les tourments, ils n'ont pas le temps de poser la question, quelle heure est-il pour aller ou pour faire quoi, parce qu'ils ne sortiront pas de là. Donc aussi en tant qu'enfant de Dieu, pensons plus au paradis qu'en enfer. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de cliquer pour liker la vidéo et aussi de partager. Que Dieu vous bénisse.